Plus que 11 jours pour savoir si le Solana va être haussier ou baissier. Donc là, comme on peut voir, en fait, on est sur une zone de support. OK? Et là, pour l'instant, cette bougie-là, elle se clôture dans 11 jours. Et si on vient casser, clôturer en dessous, franchement, ça pue pour le Solana. Mais, mais, là, pour l'instant, ce qu'on peut voir, c'est que ici, la tendance déjà baissière commence à perdre un peu d'intensité, de volume. Donc là, ça sent bon, mais il faut rester neutre. Il faut rester neutre, faut pas se dire, ça y est, les cryptos, ils vont remonter, voilà. Faut savoir rester neutre. Là, on a fait un petit pattern chartiste, hein, à l'épaule tête épaule, c'est pas pour rien que ça existe, hein. Mais, mais, ce support-là, on voit bien qu'il nous a joué des tours la dernière fois, hein. Ici, on était sur un plus bas, on est venu casser, englobant, réintégrer, on a refait pas un plus haut, mais on a été retapé, retester son précédent plus haut. Et là, ce qu'on fait, c'est que là, on a cassé son précédent plus bas, mais pour l'instant, on n'a toujours pas donné vraiment de signal de vente, hein. On voit que cette bougie-là, elle a fait une grosse mèche. Donc, pour l'instant, il faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur, faut attendre que vraiment, on attende que la bougie monthly retourne, on vienne mêcher et on retourne à la hausse. En weekly, qu'on vienne faire une belle englobante, ça serait top, ça serait le meilleur des scénarios. Mais encore une fois, faut rester neutre. Faut pas se dire que ça y est, vu qu'on a réussi à taper les 280, demain on va retaper les 280. On peut vraiment aller rechercher des niveaux des 40, hein, 40 $ le Solana, hein. Ça sera les soldes pour certains, ou ça sera la fin de cette crypto-là, tu vois. Je sais pas encore, mais si on prend juste la longueur là de l'ETE, on arrive sur les 40, hein. Donc, il faut rester neutre, faut savoir rester neutre. Moi, j'avais déjà dit que j'achetais ici le Solana parce qu'il y avait vraiment des signes de retournement. Il y avait une divergence RSI englobante ici. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on n'a pas réussi à casser ce support-là. Donc là, on est venu taper une résistance ici. On est venu retaper le support. Donc on n'a pas réussi à casser et à refaire des nouveaux plus hauts. On a fait un plus bas. Et là, on peut voir que pour l'instant, cette config-là, elle est plutôt pas mal. Elle est plutôt pas mal. On vient mécher, on vient réintégrer. Là, hop, ici. Donc là, il faudra casser cette zone-là pour pouvoir repartir à la hausse.